Alors, on termine le dernier élément de l'alliance relationnelle. Je pense bien le couvrir au complet aujourd'hui. Sinon, on terminera pas la semaine prochaine. Tu prêches la semaine prochaine, hein, André? Dans 2 semaines, si jamais je n'ai pas le temps de terminer. Mais les sept articles ou items de notre alliance relationnelle, on va la faire imprimer, comme je vous dis, on va la mettre dans un format l'amour, l'humilité, la patience, le Saint-Esprit, la paix. 6e, le pardon. Et 7e, ce qu'on va voir ce matin, l'authenticité ou la transparence. Puis l'énoncé va comme suit. Oser poser les questions nécessaires pour le bien du plus grand nombre sans tomber dans l'accusation ou le jugement. Je vais aller voir, parce que le mot authentique, je ne l'ai pas vu dans la Bible. Je sais jamais vous avez une version français courant actuelle, peut-être qui est là, mais dans second révisé, version Genève, je n'ai pas vu le mot ni authentique ni transparent. Alors je me suis dit, bon, je veux bien parler de ça, mais je veux être sûr que c'est fondé sur la Bible. Alors, j'ai regardé, j'avais déjà mon idée, mais je suis allé voir dans Larousse, dictionnaire des synonymes. Alors, authenticité, la définition dont la vérité est incontestable, et les synonymes avéré, effectif, établi, évident, exact, inattaquable, incontestable, indéniable, écrivez pas tout ça, indubitable, notoire, officiel, positif, réel, sûr, textuel, vrai. Et là, je ne vous dirai pas les antonymes qui sont les opposés. Vous allez trouver que j'exagère. 2e définition, selon le contexte, donc de l'authenticité, d'une entière sincérité. D'une entière sincérité. Synonyme, vous êtes prêts? Franc, juste, sincère, spontané, véridique, véritable, littéralement vrai. Et finalement, l'autre, puis je pense que ça s'applique peut-être un petit peu moins, dont l'origine est indubitable, les synonymes certifiés, donc quelque chose d'authentique, un tableau d'un peintre authentique, dont l'origine est indubitable, certifié, officiel, prouvé, vérifié. Je pense que ce qu'on va plus retenir comme idée, c'est surtout les 2 premiers dans l'application qu'on veut faire concernant les relations interpersonnelles. Premièrement, dont la vérité est incontestable, donc de parler avec vérité. Puis deuxièmement, d'une entière sincérité. Je vais prier, puis on va aller dans les Écritures. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour la célébration qu'on a. On est content de t'appartenir, premièrement. Puis quand on est ensemble, mais il y a des sentiments, des émotions qui se communiquent par l'effet du groupe, l'effet du corps de Christ. Seigneur, merci pour la joie qu'on a d'être ensemble. Merci, Seigneur, pour la joie qu'on a de pouvoir te célébrer, de proclamer qui tu es, de parler de tes vertus, de tes attributs à travers les chants, les prières, les témoignages, les versets. Seigneur, on aimerait que tu puisses agir dans nos cœurs ce matin par ta parole, que tu puisses venir nous révéler les pensées de nos cœurs. Tu nous dis que ta parole, elle est tranchante, elle est incisive, elle révèle les pensées du cœur. Alors révèle nos pensées, celles qui ne sont pas de toi, comme Pierre qui ne voulait pas que tu ailles à la croix, puis tu lui as dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Alors donne-nous ce matin de voir quelles sont dans nos têtes les pensées qui ne sont pas de toi. Et Seigneur, qu'on puisse remplacer ces pensées par ta parole, ta vérité. Fais ton œuvre en nous, s'il te plaît, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, juste concernant le mot transparence, puisque dans l'Alliance, j'ai pris vraiment le texte que le parcours Vitalité nous propose. Donc, ça disait authenticité et transparence. Donc, je vais comme un peu faire quelques commentaires puis clairer ce mot-là. Donc, concentrer sur authenticité pour faire un choix. Concernant la transparence, j'ai marqué ici un petit peu avec humour, mais quand même, la transparence n'est pas l'invisibilité. D'être transparent, ça ne veut pas dire d'être l'homme invisible. Surtout pas l'Église. Vous vous souvenez le passage que j'aime beaucoup vous partager, Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, la notion de chrétien agent double, on n'a pas ça dans la Bible. Le Seigneur ne nous demande pas d'être un agent double, que quand on est avec les gens qui ne sont pas chrétiens, que les gens disent il est comme tout le monde, il est fondu dans la masse. On est appelé à être la lumière du monde, évidemment pas de façon exubérante puis prétentieuse de se mettre de l'avant, mais par notre façon de parler, d'agir, nos attitudes. Le Seigneur nous demande de nous démarquer. Et en fait, ayant été créé en Jésus-Christ, on est des nouvelles créations, on reflète Dieu. Alors l'Église doit être visible et non pas invisible. Bon, maintenant, on va se concentrer sur le mot authenticité. Comme j'ai fait, je pense, pour chacun des 6 points précédents, j'aime aller voir qu'est-ce qu'on sait concernant Dieu sur ce point-là. Donc, concernant l'authenticité ou le vrai, est-ce que Dieu, notre Dieu, est le Dieu véritable? Exode 20, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Exode chapitre 20. Si Dieu est une fausseté, on ne peut pas parler, nous, d'être authentique puis d'être vrai. Mais notre Dieu est le vrai Dieu, l'unique. Verset 1 et suivant, Exode 20, verset 1 et suivant. C'est lorsque Dieu donne à Moïse le décalogue, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la main de servitude, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors Dieu se présente à Israël, c'est intéressant, juste les 2 premiers versets, mais ce n'est pas l'objet de l'étude ce matin, mais quand même, Dieu prononça toutes ces paroles, donc Dieu parle, notre Dieu parle. Ce n'est pas une statue en bois ou en pierre ou un concept philosophique impersonnel. C'est un être qui s'exprime. Et voici ce que Dieu dit à Israël lorsqu'il se présente à Israël. « Je suis l'Éternel ». Et le nom éternel, c'est celui qui est un éternel présent. « Je suis », littéralement, là, dans notre langue, pour essayer d'exprimer l'idée. Le nom que Dieu donne de lui-même, c'est « Je suis ». Celui qui existe par lui-même, qui existe depuis toujours. Ton Dieu, et ça c'est notre Dieu, il est merveilleux, c'est le Dieu qui sauve, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui a un nom, son nom représente qui il est, celui qui existe depuis toujours, c'est pour ça que dans nos Bibles en français on dit l'Éternel. Ton Dieu est le Dieu qui sauve son peuple. Pas un Dieu qui est sur un trône très élevé puis qui est un peu indifférent, qui veut l'adoration, le service de ses créatures, mais un Dieu qui est proactif. On en a parlé à plusieurs reprises. Un Dieu qui a pris l'initiative, qui prend encore l'initiative. Jésus a dit, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Et là, versets 3 et 4, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier des 10 commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et le deuxième, qui est un peu la suite, c'est « Tu ne te feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque. » Dieu ne voulait pas qu'Israël essaye d'imager Dieu. Dieu se présente comme un être invisible. On le voit comme il le voit dans des manifestations naturelles, une nuée, de la lumière, des éclairs. Mais Dieu, par nature, est invisible. C'est un esprit seulement. Et Dieu dit à Israël, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et deuxièmement, je ne veux pas que tu te fasses une représentation visible de qui je suis pour te prosterner devant elle.
Alors, il faut faire attention. Des fois, chez les chrétiens, on a un peu interprété ça comme s'il ne fallait pas faire d'œuvre d'art. Pas du tout. On voit que le temple était rempli de chérubins. C'est Dieu qui l'a commandé, des coupes, tout ça, avec des amandes, des fleurs. Dieu n'est pas contre l'art. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on crée une œuvre d'art et qu'on dise ça, c'est Dieu. C'est ça le problème. Alors, peut-être juste provoquer un petit peu la réflexion, puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais dans certaines églises qui ne sont pas nécessairement d'origine ou évangélique, je suis d'accord que les statues devant lesquelles les gens se prosternent, puis tout ça, c'est pas bien, mais les vitraux, peut-être, ça représente des scènes bibliques. Est-ce que c'est vraiment une faute, un vitrail? J'ai déjà eu des échanges, en tout cas, j'ai ma pensée là-dessus, mais je me dis, c'est correct de représenter des scènes bibliques. On aime les films qui parlent de Jésus. Ça prend un comédien. Tu sais, mettre pas un comédien avec un visage toujours brouillé. Je pense que c'est les témoins de Jéhovah qui font ça. Jésus a toujours, il a toujours pas de visage parce qu'il ne faut pas. mais Jésus, Dieu a pris un corps humain. S'il y avait eu un appareil photo, on aurait des photos. Heureusement qu'on n'en a pas. Je pense que c'est une bonne affaire qu'on n'ait pas de photo de Jésus parce qu'il y aurait peut-être des chances qu'on se mette à genoux devant la photo. Puis Dieu veut justement pas ça. Il ne veut pas qu'on se mette à genoux devant une créature. Alors, ça, c'est le deuxième commandement. Donc, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, puis je ne veux pas que tu essaies de te représenter qui je suis. Et il y a quelque chose de puissant dans ce deuxième commandement-là. La nature humaine, c'est de se faire un Dieu tel qu'il le conçoit. C'est même dans chez les AA, des choses comme ça. Là, avant, c'était Dieu. Maintenant, c'est un Dieu tel que je le conçois. Donc, c'est le propre de l'être humain, d'essayer de se faire un Dieu qui l'accommode, qui lui convient. Puis la conversion, c'est justement ça, c'est qu'on arrête de faire ça. On se tourne vers le Dieu qui s'est révélé, puis notre objectif, c'est de le découvrir de plus en plus. Et chaque fois que Dieu va nous montrer une idée qu'on s'était fait de lui qui est fausse, il faut la défaire et la remplacer par la vérité. Je me souviens d'une sœur à Rivière-du-Loup, quand on était là-bas, elle avait accepté le Seigneur il y avait quelques années, elle avait avancé en avant dans une croisade évangélique, puis tout ça, puis je vais la voir, on parle de l'Évangile, puis elle avait commencé à venir à notre église, mais quand elle me parlait de Jésus, c'était comme un peu son amoureux. C'est cute, là. T'sais. Jésus, c'est un peu comme un joueur de guitare romantique, puis un bon Jésus, un bon prince charmant, tu sais. Puis j'ai dit, Jésus est certainement un bon fiancé pour l'Église, mais c'est plus que ça. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Jésus n'est pas là juste pour prendre soin de cette belle femme, tu sais, puis d'enlever les obstacles dans son chemin, puis ouvrir la porte. Puis Jésus, c'est le roi des rois. Il veut gouverner et diriger dans ta vie, non pas de façon despotique, mais parce qu'il t'a créé, puis il sait ce qui est bon pour toi. Alors, c'était intéressant. La deuxième rencontre, elle dit, moi, je me suis rendu compte que j'avais une vision un petit peu rose, romantique de Jésus. Puis là, tu m'as aidé. Puis je ne sais pas si elle s'est convertie là. On n'a pas fait une prière, mais après ça, elle s'est refait baptiser. Non, elle s'est fait baptiser. Elle n'avait pas été baptisée. Puis elle est devenue membre. Puis c'est une sœur qui suit le Seigneur encore aujourd'hui. Un autre passage, peut-être, si vous voulez tourner, là, mais je vais lire assez vite. Deutéronome 6. Deutéronome 6, c'est lorsque le Seigneur dit, les Juifs répètent cette phrase-là un peu comme un credo. On appelle ça en hébreu le schéma Israël. Écoute, Israël. Deutéronome 6. J'ai mis juste 2 versets dans mes notes, mais on va peut-être le lire au complet, c'est pas tellement long. Verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois malheureux. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais au verset 4, le Seigneur dit, « Écoute Israël », et la première chose que Dieu déclare, « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc Dieu se présente comme l'unique, puis il se définit lui-même comme le seul vrai Dieu. Ésaïe 45, si vous voulez tourner, versets 5 à 7. Ésaïe 45, versets 5 à 6 et 7. « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » C'est explicite, hein? Ésaïe, c'est un thème récurrent. Dieu condamne l'idolâtrie d'Israël, puis il se présente constamment. Il rappelle, c'est moi le seul vrai Dieu. Pourquoi vous allez après des morceaux de bois, des statues de bois, des statues de pierre? Pourquoi vous créez des objets qui sont inanimés? Alors Dieu se présente comme le seul vrai Dieu. Donc, notre Dieu est le seul vrai Dieu. Donc, je souligne le mot vrai. Le seul vrai Dieu. Dieu est véridique. Lorsque Dieu parle par Samuel à Saül qui vient de faire une bourde majeure, il lui dit, 1 Samuel 15, je vais le lire tout de suite, verset 28, Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Dieu dit ici qu'il ne ment pas. Dieu n'est pas un trompeur, ni un charlatan, un marchand de rêve, un manipulateur. Dieu dit toujours la vérité. Maintenant, quand il dit qu'il ne se repent pas, il y en a peut-être qui disent, « Ouais, mais tu vas dire, Dieu dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. » Puis Dieu utilise des fois des mots humains pour nous aider à comprendre des idées. Mais finalement, il ne détruit pas toute l'humanité. Il laisse Noé vivre et tout ça. Alors, il y a des mots qui sont employés, mais Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas trompeur. Donc, là, j'ai parlé de Dieu dans le sens un peu trinitaire. On peut peut-être penser à Dieu le Père, mais Jésus est la vérité. Et nous, les chrétiens, on aime Dieu, puis comme je dis souvent aux gens, quand ils préparent leur témoignage pour le baptême, tu sais, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai choisi de suivre Dieu. C'est bon, mais dis son nom. Parce que Dieu, si je parle avec un musulman de Dieu, on s'entend quand même. Tu sais, ils comprennent que nous, le mot Dieu, c'est ce qu'ils disent en arabe, Allah. Mais donne son nom, c'est Jésus. Alors Dieu s'est révélé dans le Fils. Puis oui, c'est correct de partir peut-être du concept de Dieu, mais à un moment donné, il faut le nommer. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Et c'est le nom de Jésus. Un seul nom par lequel on peut être sauvé. Ce nom est si merveilleux. C'est un beau chant. Hein? Jean 1, si vous voulez tourner, je vous laisse quelques instants, versets 6 à 13. Alors, je rappelle, ce qu'on voit ce matin, c'est d'être authentique les uns envers les autres, d'être vrai. Et avant de parler de nous, je voulais regarder, est-ce que c'est correct? Dieu, es-tu d'accord avec ça, d'être vrai? On est en train de voir que Dieu est le seul vrai Dieu et Dieu ne ment jamais. Dieu dit toujours la vérité. Jean 1, 6 et suivant. Il y eut un homme
en parlant de Jean-Baptiste, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je reviens au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. L'apôtre Jean qui a écrit cet évangile est en train de parler de Jésus. On le voit au verset 14, entre autres. Mais Jésus est la véritable lumière. Et tu sais, des fois, peut-être ça vous est arrivé, peut-être même vous êtes ici ce matin, vous dites, ouais, mais c'est un peu prétentieux de dire c'est Jésus, c'est Dieu, les autres, c'est pas vrai. Moi, comme je dis toujours aux gens, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis juste un rapporteur. Moi, je répète ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu des Écritures. Alors, j'ai décidé de placer ma foi dans ce Dieu. Je l'ai vu agir dans ma vie. Je l'ai vu agir dans l'histoire à travers la Bible. Puis lui-même, c'est ce qu'il dit de lui-même. Il dit, il n'y en a pas d'autre. Donc, je ne veux pas me faire un Dieu à mon image. Puis ça fait 31 ans maintenant que j'ai une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. Puis je peux vous dire qu'il est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord que Jésus... Dieu est vrai. Il agit, ce qui est écrit là, ça arrive. Je regarde ce qui se passe dans l'actualité avec tout le numérique. Je ne sais pas si ça va venir par tout ça, mais avec l'identité numérique et tout ça, mais un système où les gens vont être contrôlés, tout le monde va avoir un seul gouvernement. Alors, ça a l'air de s'accélérer, tout ça. Ça va arriver. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ça va être dans 10 ans, dans 100 ans, je ne sais pas. Je ne veux pas faire l'erreur d'essayer de prédire un nombre d'années. Mais Jésus a dit, je suis la lumière. Il n'a pas dit, je suis un faisceau de lumière. Il y en a 5 grands faisceaux de lumière qui viennent de l'éternité. Le christianisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, puis le bouddhisme, par exemple. Choisissez votre faisceau de lumière. Non, Jésus a dit, c'est moi la lumière. Et en passant, il y a des chrétiens sur toute la terre. Des fois, les gens disent, oui, mais c'est facile pour vous. Vous êtes des gens de la Nouvelle-France, après ça colonisés par le monde anglais, ça venait d'Europe, c'était le christianisme. C'est pour ça que vous faites la promotion du christianisme. Il y a des chrétiens partout sur la terre. Je me souviens, quand j'étais nouveau chrétien, souvent, tu sais, on avait l'idée d'être missionnaire en Afrique. On va aller en Afrique, tu sais. Il y a bien plus de chrétiens en Afrique qu'au Québec. Toute proportion gardée, évidemment en nombre, là. Il y a beaucoup plus de chrétiens. Alors en Chine, il y a des chrétiens partout. Ce n'est pas une question d'identité raciale, de physionomie, de couleur de peau, de couleur de yeux. Il y a des chrétiens partout. Et c'est ce qui est merveilleux. Puis dans l'éternité, il va y avoir des hommes, des femmes de toutes les nations. Dieu a créé tous les hommes, toutes les femmes, toute la terre, toutes les races, toutes les peuplades. Ce n'est pas une question d'ethnie, le christianisme. Puis comme je me dire aux gens, tu sais, Jésus de Nazareth, le bon vieux classique qui dure 6 heures, là, il a joué, le gars, il a les yeux bleus, il est blond, genre châtain blond, tu sais. Il y a des Israélites qui sont blonds, j'ai vérifié avec des Juifs, là, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Puis au niveau de la physionomie, ils ont plus l'air des gens du Maghreb, tu sais, plus comme des Arabes, leur physionomie. Il n'y avait rien, c'est ça, en plus, il n'était pas c'était pas un bel homme, Jésus. C'est ça que ça dit. Il était ordinaire, c'était un gars ordinaire, sa beauté était en dedans. Mais l'idée, c'est que, tu sais, Jésus, c'était pas un blanc avec des yeux bleus. Il ressemblait plus à un arabe, probablement. Tu sais, fait que il faut comme des fois faire le ménage dans nos idées préconçues. OK, alors, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il est la lumière pour les hommes, les femmes de toutes les nations. Il est le seul vrai Dieu. On va dans Jean 14. Il y en a qui nous ont parlé de ça tantôt. Je pense que c'est qui, Nathalie, qui a dit Jean 14, 6, là? Léon. Puis toi aussi, tu allais le dire. Puis moi, je savais que j'allais le lire. Jean 14, verset 5. Thomas lui dit... Sacré Thomas, hein?
Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Parce que Jésus dit, je m'en vais, puis vous savez où je m'en vais. Non, non, il dit, on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, regarde-moi Thomas, là. Regarde-moi dans les yeux. C'est moi le chemin. C'est moi la vérité. C'est moi la vie. Et là, les gens ont trois options dans ce que je peux comprendre. Quand on lit que Jésus a dit ça, c'est soit que Jésus, c'est le plus grand charlatan de tous les temps, parce qu'il y a plus qu'1 milliard de personnes encore aujourd'hui qui suivent Jésus, en tout cas du moins qui professent être chrétiens. Puis il suivrait un charlatan qui a dit « Je suis la vérité », puis c'était du mensonge. Donc, soit Jésus est le plus grand charlatan de tous les temps, soit Jésus a des problèmes, dédoublement de personnalité. Puis l'autre chose, c'était quoi donc? Ah, soit que c'est la vérité. Fiouf! Soit que c'est vrai. Soit que Jésus est le plus grand charlatan, soit que Jésus a des problèmes psychologiques, avait des problèmes psychologiques, ou bien soit Jésus a dit la vérité. Il faut faire un choix. Moi, dans mon cas, en 1991, j'ai dit, je crois que Jésus est la vérité. La vérité, pas une vérité, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je continue le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, c'est Philippe. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Hein? Une petite demande. Montre-nous Dieu le Père. On va croire. Avez-vous déjà entendu ça avec des gens? Tu parles du Seigneur, puis oh, moi, tu sais, si Dieu se manifestait à moi, là, s'il me donnait un signe là, vraiment convaincant, Jésus a fait, on l'a vu la semaine passée, c'était une usine à miracles, Jésus. Puis à la fin, ils ont dit crucifie-le. C'est une question de cœur, la foi, ce n'est pas une question de signe. Oui, quand Dieu voit qu'on est sincère, il va se manifester. Mais s'il ne se manifeste pas, c'est parce qu'il sait qu'on va le flouer. On ne tiendra pas notre part du deal. Donc, il dit, celui qui m'a vu, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, verset 9, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus fait des affirmations astronomiques. Comme je disais tout à l'heure, on a un choix. Est-ce que Jésus a dit la vérité ou c'est un lunatique ou un charlatan? Un dernier passage sur ce thème-là, 1 Jean 5, versets 19 et 20. 1 Jean 5, versets 19 et 20. « 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Wow! Il dit que Jésus est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, le Dieu vrai, l'unique. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et là, Jean affirme, c'est lui, en parlant de Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, nous, comme chrétiens, nous croyons dans le seul vrai Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, je sais que ça peut sonner prétentieux. On vit à une époque où il n'y a plus d'absolu. Chacun définit sa réalité. Mais moi, j'ai décidé de placer ma foi en Dieu, dans la parole de Dieu. Puis c'est ce que la Bible nous dit. Dieu est unique, il est vrai. Et finalement, lorsque Jésus va revenir, il va revenir. Puis je vis le ciel ouvert, Apocalypse 19, 11. Je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Le nom de Jésus, c'est Fidèle et Véritable. Tu peux faire confiance à Jésus. Jésus ne m'a jamais fait défaut.
des fois, il n'a pas fait les choses comme j'aurais aimé. Moi je verrais la vie comme toujours facile. C'est un peu comme être au spa tout le temps, la bonne nourriture, 5 étoiles. Moi, j'aimerais que la vie soit toujours comme ça. Ma chair veut ça. Le confort, l'aisance, 27, 28 degrés tout le temps. Hein? Pas d'humidité pour les vieux os. Température parfaite. OK, on se concentre, gang. Mais Dieu sait que ce n'est pas ça qu'on a besoin. Quand c'est trop facile, on ne se laisse pas transformer. Ça prend de la douleur des fois pour être transformé et pour découvrir Dieu. Parce que si la vie était toujours comme ça, à quelque part, je viendrais à croire peut-être que je le mérite. Hey, je suis un chrétien, je suis un bon gars, fait que je l'ai toujours facile. Ou je pourrais venir à croire que Dieu est un peu comme mon valet, mon serviteur, puis il est là pour, un peu comme le Jésus romantique rose, toujours là pour s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, pas de difficulté, un vrai prince charmant. L'Esprit de Dieu, on a parlé du Père, du Fils, maintenant l'Esprit, puis on aurait pu lire plusieurs passages, mais juste un. Jésus dit, quand sera venu le Consolateur, en parlant du Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, et là, il le nomme l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. L'Esprit est appelé par Jésus lui-même l'Esprit de vérité. Alors Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont uniques et vrais. Maintenant, nous les chrétiens, on est tombés en amour avec Dieu. On est tombés en amour avec Jésus. Pas comme on tombe en amour avec une femme ou un homme, juste comme les papillons puis l'excitation. Mais on a découvert l'amour de Dieu pour nous, puis on a été captivés par l'amour de Dieu. On s'est dit, ça ne se peut pas être aimé comme ça. Ça ne se peut pas qu'un Dieu si grand m'aime au point de donner son Fils pour qu'il meure sur une croix pour payer pour mes péchés. Ça ne se peut pas. Je ne le méritais pas. Ça ne se peut pas que Dieu le Fils accepte d'aller jusqu'au bout et d'aller mourir sur la croix. Ça ne se peut pas de faire ça pour des ennemis, des gens qui le méprisent. Parce que l'indifférence envers Dieu, c'est comme la rébellion. Hein? Tu sais, Dieu est là, puis on regarde notre monde aujourd'hui, puis la Bible nous dit que dans Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice parmi les hommes. Puis après ça, le texte nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu, ça se voit à l'œil nu. Tu sais, quand tu regardes la création, un bébé, tu regardes ça, ça se peut pas. C'est pas juste le fruit du hasard. Puis la Bible nous dit que depuis que l'être humain existe, même s'il n'y avait pas les télescopes, les microscopes, les satellites, les fusées, à l'œil nu, on peut voir que Dieu existe. C'est une évidence en soi. La complexité, la beauté du monde dans ses éléments astronomiques comme dans ses éléments microscopiques. Mais les gens nient l'existence de Dieu. Et la Bible nous dit que ça met Dieu en colère. Parce que c'est une évidence que Dieu existe, puis Dieu, ça le fâche. Alors, Dieu existe, puis par la grâce de Dieu, moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Je ne me souviens pas s'il y a un temps où je disais que Dieu n'existait pas, mais je peux vous dire que pendant plusieurs années, je vivais comme si Dieu n'existait pas. J'étais comme indifférent. Achale-moi pas. Je veux faire ma vie. Viens pas me dire quoi faire. Oui. Tant d'ignorance, moi, j'appellerais ça rébellion. T'es rebelle. Non, c'est ça, parce que maintenant, j'ai vu la lumière. Mais quand même, ma mère m'avait parlé de Dieu. J'avais la création qui témoignait tous les jours de Dieu. Puis je ne voulais rien savoir de Dieu. Je voulais être le capitaine de mon âme, maître de mon destin. Puis finalement, après une couple d'années, à essayer d'être un bon capitaine, je me suis rendu compte que je m'en allais vers la faillite émotionnelle, spirituelle. Extérieurement, ça allait bien. Moi, je venais de commencer l'université, une petite amie, belle auto, une bonne job en santé. Ça allait bien. J'avais un avenir prometteur. Mais dans mon âme, il y avait un vide. Puis plus que je pensais au vide, plus que le vide était grand. Et Dieu s'est révélé à moi à travers la Bible. Donc, nous, les chrétiens, maintenant, nous aimons la vérité
Nous aimons Dieu qui est véritable. Nous aimons la vérité. J'aimerais qu'on aille lire 2 Thessaloniciens 2, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 2. « 2 Thessaloniciens 2, verset 8 et suivant. Paul parle justement de la fin des temps, lorsque l'impie va venir, ou l'antéchrist. Et alors paraîtra l'impie. Impie, c'est le contraire de pieux. Hein? C'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et alors paraîtra l'impie, c'est comme ça que Dieu l'appelle, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés et à l'injustice. Pour vous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ici, Paul met en opposition les chrétiens. Et là, je répète, les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas méritoire. Okay? C'est vraiment important parce que quand on parle comme ça puis qu'on est tranchant, on parle là de se penser bon. On n'est pas bons, nous autres. On a été graciés par Dieu. On était tous dans le même bateau. Et on a juste découvert Dieu parce qu'il s'est révélé à nous. Puis on a répondu à son appel tout simplement. On n'a rien de plus que le reste du monde. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça, mais ce n'est pas méritoire. Il y avait un frère à un moment donné qui me disait, Hugo, moi j'ai appris, ça faisait longtemps qu'il était chrétien, je me suis rendu compte que partout, même chez les chrétiens, il y a du bon monde, puis il y a du mauvais monde. J'avais aimé ça, c'était un petit peu cru, là. Mais il dit, des fois, il parle des chrétiens qui n'ont pas vraiment un bon témoignage. Ils connaissent Jésus, mais ils n'arrachent, sont rebelles. Je ne sais pas, sont têtus, ça peut arriver qu'ils soient comme ça, mais puis tu as des gens qui sont athées, c'est du fichu de bon monde. Vous comprenez? Des bonnes valeurs, puis fait que c'est pas méritoire. Okay? Normalement, quand tu connais Jésus, tu devrais être transformé. Normalement. Il y a toujours des anomalies et des exceptions. Mais j'espère que je suis un meilleur homme qu'à 18 ans. J'espère que je suis un meilleur. Moi, je pense que oui, mais. Hein? Non? OK, je reviens sur le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce qui caractérise quelqu'un qui est sauvé, c'est qu'il aime la vérité. Ensuite, quand il parle des chrétiens, il dit au verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi dans la vérité. » Jésus a dit, « Je suis la vérité. » Puis les Écritures, tout le reste du Nouveau Testament, c'est clair. Tu crois et tu confesses que Jésus est le seul vrai Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai. Si tu nies ça, tu veux tomber dans des nuances, tu veux un petit peu mettre un peu toutes les religions dans le même panier, bien là, tu es parmi ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et des fois, les gens disent, « Ouais, mais le texte dit que c'est Dieu qui leur a donné. » Même après ça, il leur envoie une puissance d'égarement. Moi, je dis toujours aux gens, tu veux-tu la vérité? Est-ce que tu veux Dieu vraiment? Si tu le veux, demande-lui. Tu sais, essaie pas juste de raisonner avec Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Dans le fond, quand on bloque à cause de ça, parce que Dieu qui est souverain, qui peut faire ce qu'il veut, il fait des choses que je trouve un petit peu bizarres, je résiste. Ben dans le fond, je ne veux pas vraiment la vérité.
Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux un Dieu tel que je le conçois. Un Dieu qui est comme ça, j'en veux pas. Moi, le Dieu dans lequel je voudrais croire, c'est celui qui donnerait l'amour de la vérité à tous les hommes. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Je ne sais pas. Et c'est ce que Paul dit à la fin de Romains 11. Il dit, qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Et là, il glorifie Dieu. Il dit, Dieu est souverain. La masse d'argile ne dira pas au potier, pourquoi tu as fait de moi tel vase? Le potier fait ce qu'il veut avec la masse d'argile. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu ne refusera pas tous ceux qui vont venir à lui. Dieu ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Alors moi, je dis aux gens, quand on me dit « Viens à Jésus aujourd'hui », il a promis, il ne te mettra pas dehors. « Ouais, mais là, OK, tu n'es pas encore prêt. Mais je vais prier pour toi. » Puis si tu es sincère dans ta quête, la Bible nous dit que si on le cherche de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Alors, Dieu il a dit qu'il ne mettra pas dehors personne. Alors, dans sa souveraineté, comment ça se passe? Il y a une part que je lui laisse. La Bible dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Il y a des choses qui m'échappent. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui, puis je vais finalement poursuivre dans 2 semaines. Mais j'aimerais peut-être nous lancer le défi, nous les chrétiens, puis peut-être si tu n'es pas encore dans l'équipe de Jésus, de réfléchir sur ce qu'on a parlé ce matin. Donc, dans 2 semaines, on va appliquer l'amour de la vérité dans nos relations. Là, on est resté un peu dans les concepts théologiques. Dieu est vrai, Jésus est la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. On a reçu l'amour de la vérité. Les gens qui ne croient pas en Jésus n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Maintenant, comment on applique ça dans nos vies, je vais en parler dans 2 semaines, mais si tu es ici ce matin, puis tu dis, moi, ça m'interpelle. Oui, je peux dire que depuis que je suis tout petit, des fois les gens me disent, je suis né chrétien. Tu n'es pas né chrétien. Tu es né dans une famille chrétienne. Mais tu dois naître de nouveau un jour puis devenir un chrétien. Vous comprenez la nuance? Il n'y a personne qui naît chrétien. OK? Mais je me rends compte que, tu sais, finalement, le Jésus qu'on m'a présenté, il est fascinant, il est merveilleux. Je l'ai pris même des fois, mais je n'ai pas choisi de lui donner toute ma vie. Je n'ai pas rendu les armes. Je n'ai pas donné les clés de ma vie. Jésus, fais ce que tu veux de moi. Ça, c'est la conversion. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et je peux te garantir, moi j'ai lutté pendant plusieurs mois, ça ne me tentait pas. Je voulais continuer à aller au bar avec mes amis, tu sais, puis être populaire, avoir des chums. Je voulais continuer à faire d'autres choses qui me faisaient du plaisir. Mais là, le Seigneur m'a dit, Hugo, plus ça allait, je voyais que je n'étais pas heureux. Ces choses-là me provoquaient. Puis j'ai lutté pendant plusieurs mois. Là. Je ne me souviens pas de la date, mais c'est à l'automne 91. Je suis tombé, Marc 8, 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Là, j'ai dit, moi, je veux comme sauver la chèvre et le chou. Je veux Jésus, mais je veux le monde aussi. Tu sais, je veux rester comme, pas avoir l'air d'un bizarre chrétien, garder la faveur humaine. Mais j'aimerais ça, Jésus, tu sais, il est bon, il est fin, il est puissant. Jésus dit des cœurs partagés comme ça. C'est pas dans mon équipe. Je veux du monde qui sont all-in avec moi. Alors, je ne sais pas si ce matin, peut-être que tu es là. Tu as entendu parler de Jésus. Correct, Jésus. Mais Jésus veut plus. Je vous invite à vous lever, je vais prier, puis peut-être que tu veux dire quelque chose au Seigneur ce matin. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il peut tous nous entendre en même temps. Attends pas ton tour, parle-lui maintenant dans ton cœur. S'il y en a qui veulent lui parler à voix haute, vas-y, parle-lui à voix haute, on va prendre quelques instants. Si tu le fais dans ton cœur, il t'entend, pas de problème. Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé un jour. J'étais dans l'océan de ce monde. Je pensais que j'étais heureux. Puis finalement, plus ça allait, plus je voyais que je n'étais pas heureux. Même si aux yeux des hommes autour de moi, j'avais l'air d'un gars qui allait vers la réussite professionnelle, sociale.
J'étais malheureux. Je savais que l'argent, les plaisirs charnels, les ambitions humaines, la gloire, c'était pas ce qui allait me rendre heureux. Et tu m'as appelé, Seigneur. Tu as été patient. Tu m'as tendu ta main quand je n'avais même pas la force de venir à toi. Tu m'as tiré à toi, Seigneur. Comme avec des cordages d'amour. Merci. Merci, Père, de m'avoir attiré à Jésus, ton Fils. Merci, Jésus, de m'avoir pris la main. Merci, Esprit Saint, de m'avoir convaincu. Tu as argumenté avec moi dans ma tête. Tu as proclamé la vérité dans mon esprit, dans mon cœur, et tu as triomphé. Enfin, j'ai plié les genoux devant Jésus. Pas parce que j'étais un bon gars, pas parce que je le méritais, mais par ta grâce seulement, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen.